Pas besoin d'être mélomane pour comprendre que la musique a quelque chose de magique. Dans certaines cultures, d'ailleurs, la musique est associée à la méditation, au trance et très souvent à la spiritualité. La musique, c'est simple, a un pouvoir extraordinaire sur nous. Voici donc un reportage qui a été tourné auprès de gens pour qui la musique est devenue une thérapie. Voici donc de la musique avant toute chose. Habituellement, dans un concert, c'est pas très poli de dormir, mais avec moi, quand une personne s'endort, ça veut dire que la musique l'a apaisé, et pour moi, c'est très important, et c'est signe que la musique a été bienfaisante. Les serviteurs de Saül lui dirent: nous savons qu'un esprit mauvais te tourmente. Nous te trouverons quelqu'un qui sache jouer de la lyre. Ainsi, lorsque l'esprit mauvais s'abattra sur toi, le musicien jouera et cela te soulagera. Saül répondit: cherchez-moi un bon musicien. Un des serviteurs dit: David, c'est un bon musicien. De plus, le Seigneur est avec lui. David entra au service de Saül. Dès lors, quand l'esprit mauvais s'abattait sur Saül, David prenait sa lyre et en jouait. Cela soulageait Saül. Il se calmait et l'esprit mauvais le quittait. Avant de me lancer dans toute une aventure et tout un défi dans ma vie, j'ai enseigné la musique durant 35 ans. Et Dieu a mis sur ma route un événement qui a vraiment changé ma vie. Alors, c'est au moment de la perte d'une personne qui m'était très chère, qui était une amie qui vivait de sa musique. Et à 38 ans, eh bien, elle a eu le cancer. Et à ces derniers moments, quelques heures avant de mourir, sa famille m'a appelé et ils m'ont dit elle te demande à son chevet. Alors, je suis allée, je dois dire, toute tremblante, parce que pour moi, je n'avais jamais approché la mort de si près, là. Alors, je suis allée chez elle. Et quand je suis arrivée à son chevet, son mari m'a dit prie avec elle. Alors là, j'ai été comme... je n'avais plus de mots là, pour... qu'est-ce que je devais dire, quelle prière. J'étais comme démunie. Et comme je savais qu'elle était musicienne, que moi aussi, puis qu'on avait eu tellement une grande intimité au niveau de la musique, bien, mon premier réflexe, ça a été de commencer à chanter pour elle. Et là, son visage est devenu radieux et elle m'a pris la main, elle a enlevé son masque d'oxygène et elle a dit « c'est tellement beau ». Et là, elle s'est couchée, puis elle s'est endormie paisiblement pendant que je chantais le Magnificat. Et pour moi, là, ça a été un moment extraordinaire et un moment qui a bouleversé ma vie, qui m'a ouvert les yeux sur l'effet de la musique, l'effet bienfaisant, l'effet calmant de la musique pour une personne en fin de vie. Je pense que c'est important pour une personne qui devient musicothérapeute d'avoir réalisé par elle-même ce que la musique pouvait apporter à un être humain. Bonjour. Qu'elles sont toutes sages ce matin. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien? Qu'est-ce qu'on vient faire ce matin? Hein? On vient vous faire. Vous venez me voir. Mon Dieu, que je suis chanceuse d'avoir un beau groupe comme ça qui m'attend, toute souriante. Est-ce qu'on est heureuse d'être ensemble? Oui, bien sûr, hein? On se regarde les unes les autres, hein? On se tient la main et on se dit « Bienvenue ». Alors... Bienvenue, la musique nous réunit, rayons de soleil dans nos vies. Bienvenue, bienvenue,
travailler au mieux-être des personnes qui sont avec moi au moyen de la musique. Pour moi, thérapie ne veut pas nécessairement dire guérison. Parce que c'est évident que si je travaille avec des personnes qui font de l'Alzheimer ou une personne en phase terminale, je n'ai pas la prétention de la guérir. Mais je crois sincèrement, par exemple, que la musique ajoute toute une dimension à la qualité de la vie de ces personnes. À l'infirmerie Notre-Dame de Bon-Secours, il y a des personnes qui font de l'Alzheimer. Il y a des personnes qui ont plus des pertes cognitives. Certaines sont désorientées dans le temps, dans l'espace, un peu moins. Et on pense aux beautés du printemps. Mais je pense que c'est un moment pour elles de se rencontrer, de sortir de leur chambre, de venir partager un moment en musique. Peut-être qu'elles ne peuvent pas se nommer, de se souvenir de leur nom, mais elles sont toujours très contentes de se retrouver. Les personnes qui souffrent d'Alzheimer, c'est par la chanson qu'on va les rejoindre. Elles ont vécu dans un monde où il y avait la bonne chanson. Alors, toutes ces chansons-là, dès qu'on joue une mélodie, c'est presque sûr qu'il va y avoir une réaction, que les paroles vont venir. Il y a des patientes avec qui je travaille qui ne peuvent plus faire une phrase, qui parlent très peu, qui ont de la difficulté, qui ont des propos incohérents. Mais tout à coup, elles vont se mettre à chanter « Filer, filer au mon navire ». Et puis, elles vont tout un épanouissement parce que la musique est comme le seul lien avec leur passé. Je dois avoir une approche différente avec chacune des personnes parce que ses besoins sont différents et parce que ses attentes sont différentes et son ouverture à la musique est aussi différente. Alors, Sœur Emilia, pouvez-vous nous dire pourquoi vous l'aimez beaucoup, cette chanson-là? Hein? Je sais que c'est une de vos chansons que vous aimez beaucoup. Sur le grammaire d'une cornette, un petit oui. mot. Puis pourquoi vous l'aimez tant? Je chantais Hein? à ma de doigt. Qui chantait cette chanson-là pour vous? Je sais pas, je ne rappelle pas. Non, vous n'en rappelez pas? Non. Moi, je pense que maman chantait cette chanson-là. Ah, Hein? ça se peut bien. Ça se peut bien, hein? Oui, oui. Vous, sœur, vous nous avez dit que la musique, vous aimiez ça parce que c'est Distrayant. distrayant. Oui, ça apporte beaucoup de chaleur fraternelle. Ah, regardons ça, hein? On n'avait pas pensé. Oui. Ah, de la chaleur fraternelle. Hein? Parce qu'on est ensemble, là. Oui. J'aime beaucoup l'atmosphère. Ça nous repose. Ça nous fait oublier bien des tracas. Qu'est-ce que c'est la musique pour vous? C'est un chant de l'âme. Un chant de l'âme. Je fais partie d'une équipe multidisciplinaire qui travaille auprès des patients pour enlever, pour calmer la souffrance, pour apporter un réconfort psychologique. Moi, j'apporte la particularité de la musique pour l'expression des émotions, pour parfois calmer la douleur. Il pleurait, on lui a dit oui, laissez-vous aller. J'avais l'impression de lui prêter mes doigts pour reproduire la musique, parce qu'il avait joué cette pièce-là. Alors pour lui, de l'entendre par une autre, c'était comme je le faisais à sa place. Je pense que c'est pour ça qu'il a été si ému. Là. Les larmes, c'était une partie de sa vie là, qu'il revivait.
avec les personnes en phase terminale, je pense que leur courage, je pense que c'est ça que je suis allée chercher. Parce que dans le fond de moi-même, je l'avoue bien humblement, j'ai peur de mourir. Plus on avance, plus on sait que l'échéance, elle peut arriver. J'ai perdu beaucoup d'amis, de personnes qui m'étaient chères et qui sont déjà parties. Alors à ce moment-là, on y pense un petit peu plus sérieusement. Et puis, je pense qu'auprès d'elles, j'apprends le courage, j'apprends à faire face à des difficultés. Puis, j'apprends de leur façon de vivre chaque jour la maladie. Est-ce qu'il y a des demandes? Oh oui, on va vous la faire. Hein? On sait avec tout notre cœur prendre un enfant par la main. Qui n'aime pas cette chanson, hein? Pendant plusieurs mois, qu'elle nous a fait des confidences, qu'on connaît sa famille. C'est très difficile le matin où j'arrive et on m'apprend, monsieur, madame est décédé. Alors là, c'est un moment, c'est un grand moment de détachement. Puis je dois vous dire, au début, là, j'étais comme prise au dépourvu. C'était comme quand un patient partait, là, je m'assoyais et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? C'était là comme si tout un monde s'était écroulé devant moi. Là, puis là, il fallait que je recommence à neuf. Ça a été mon moral. Ça a aidé votre moral. C'est très consolant pour moi. Ça nous transporte dans un autre monde. Que c'est beau. Quand j'arrive chez moi le soir, j'écris mon journal de bord depuis 3 ans. J'ai souvenir de chacun, comment il a réagi à chaque rencontre, ce qu'il m'a dit, ce qu'il a fait, quelle a été son ouverture à la musique. C'est comme un devoir pour moi. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont laissé entrer un petit peu dans leur intimité. Alors, je me dois de m'en souvenir jusqu'à la fin de ma vie. Bonjour! Bonjour! Comment ça va aujourd'hui? Il paraît qu'on est attendu. Vous aviez hâte que je vienne vous voir. Puis en plus de ça, regardez, j'ai une belle surprise. Oui, comme quoi. Hein? Qu'est-ce que c'est, ce bel instrument-là? Ben oui. Hein? C'est un beau carillon. Oui. Est-ce qu'il est beau un peu? Oui. Hein? Aimeriez-vous ça, le faire sortir un son? Ah, regardez si c'est beau. Juste un petit bout de... Je me trouve tellement privilégiée d'être en contact avec des personnes âgées, d'être en contact avec des personnes qui ont une maladie terminale. Elles ont perdu comme une barrière qui
fait un petit peu écran parfois. Mais elles y vont avec tellement de simplicité, tellement d'ouverture. J'ai trouvé ça beau. Ben, j'ai fait ça plus beau, c'est très beau. Je suis contente de l'avoir fait avec vous. Vous êtes contente? Moi aussi. Je reviendrai encore la semaine prochaine. C'est ça. OK? Si vous avez un chant particulier, vous l'apporterez. C'est ça. On en apprendra un autre la semaine prochaine. C'est ça. OK? Préparez-en un autre. On en prépare un autre. Merci beaucoup. Puis, séchez vos mains. De la vie, on se pose toujours des questions sur son passé, sur ce qu'on vit, sur le sens de la vie, sur l'urgence d'aller au maximum de nos possibilités. Et au fond de moi, je savais toujours que c'était par la musique, mais je savais aussi que l'enseignement, je devais peu à peu penser à autre chose. Puis je n'avais pas vu jusqu'à ce moment-là que c'était par la musicothérapie, mais là, ça a été comme très clair en moi que c'était ce que je devais faire. Et mon Dieu, et c'est presque déjà terminé. Eh, mon doux, mon doux, mon doux. Bonjour, bonjour. Merci. Il faudrait que tu reviennes tous les jours. À tous les jours? Oh, mon Dieu! Et voilà. Vive le printemps, vive le soleil, vive les fleurs pour la joie de mon cœur. On l'oublie, mais les religieux ont joué un rôle important dans le développement et dans l'évolution de la musique. Par exemple, essayez de vous imaginer ce que ce serait aujourd'hui si, au 5e siècle, des moines n'avaient pas mis au point un système de transcription de la musique. C'est simple, j'ai l'impression qu'on aurait perdu des œuvres superbes. Cette année, Monseigneur Jacques Gayot a accepté notre invitation de participer à une émission spéciale pour souligner les 20 ans de Second Regard. L'occasion était très belle, on a voulu savoir qui est au juste Monseigneur Gayot. Est-ce qu'il est l'homme des médias, comme certains le prétendent, ou est-ce qu'il est l'homme de l'Évangile? Eh bien, comme vous allez le voir, Monseigneur Gayot est peut-être moins l'homme qui défend toutes les causes qu'un homme qui a été profondément bouleversé par l'enseignement du Christ, l'enseignement de la liberté. Le Christ a une liberté de comportement qui m'a paru étonnante. Il va manger chez un publicain, il va manger chez un collecteur d'impôts, il va manger chez Haché, il va manger... Il fait des gestes vraiment qui étonnent tout le monde. Et même sa famille dit, il a perdu la tête. Je trouve extraordinaire cette parole de l'Évangile, il a perdu la tête. Donc Jésus franchit un peu toutes les barrières sociales, culturelles, religieuses. Et il est là où on ne s'attendait pas. Liberté de comportement. Et c'est ça qui m'a séduit chez Jésus. Liberté de parole, évidemment. Si bien qu'il est devenu assez vite un signe de contradiction. Et on se dit, à l'allure où il va, où il parle, où il agit, ça ne va pas durer longtemps. C'est pas possible. Il faudra qu'on fasse taire cet homme. Le comportement de Jésus dans ce que vous appelez la liberté, est-ce que c'est devenu pour vous
un modèle de comportement? Ah, j'ai toujours été attaché à cette liberté de Jésus. Liberté de Jésus, et je voudrais avoir cette liberté qu'il avait envers tout le monde, envers toutes les institutions, envers les pouvoirs en place. Et ce qu'il y a de bien, c'est que Jésus est libre pour éveiller à la liberté. Comment voulez-vous qu'on éveille à la liberté si on n'est pas libre soi-même? Et son but, c'est que des femmes, des hommes soient rendus vraiment à leur vérité, à leur liberté, que le meilleur qui est en eux puisse venir au jour. Donc c'est pour ça qu'il guérit les possédés, c'est-à-dire des gens qui ne décident pas par eux-mêmes. Ce sont d'autres qui pensent pour eux, qui décident pour eux. Jésus les donne à eux-mêmes. Mais on dirait quand même, Monseigneur Gayot, que le comportement de Jésus, ce comportement de liberté que vous trouvez un comportement modèle, on dirait que c'est pas exactement ce que souhaite l'Église. Oui. Ah, c'est vrai que l'institution a ses pesanteurs, ses lourdeurs, et au fond se défend. Une institution veut toujours se survivre, en quelque sorte. Et on ne donne pas le goût de la liberté. Au-delà des instances voulues, des structures, ce qui est important, c'est que des gens deviennent eux-mêmes, puissent s'habiter eux-mêmes. Et il faut que l'Église n'infantilise pas les gens, mais les responsabilise. Mais la liberté, dans le fond, Monseigneur Gayot, c'est l'aventure, et par définition, quasiment, ça veut dire aussi de l'incertitude, mais c'est pas ça que prêche l'Église. C'est vrai que la liberté fait peur. Vous savez, la liberté fait qu'on peut dire « je ». On ne dit pas ce que les autres veulent dire, on dit « je », c'est soi-même. La liberté, ça se prend. Ça ne se donne pas, la liberté, ça se prend. C'est une aventure, j'ai raison de le souligner, une aventure qui n'est pas facile à vivre. Je pense toujours dans la Bible à la sortie de l'Égypte et à la conquête de la terre promise. Il y a cette traversée du désert où on connaît beaucoup de déboires, où la vie n'est pas simple, on ne sait pas ce qui va devenir. L'aventure de la liberté. Mais l'incertitude dont vous me parlez, jusqu'où on doit la vivre, Monseigneur Gayot? On ne le sait pas à l'avance. La liberté ne se programme pas. Il y a une liberté pour accueillir les événements, pour ne pas passer à côté des autres, pour être proche des exclus. On fait son chemin chaque jour. Et on ne peut pas dire, bien, demain ça sera comme ceci, non. La liberté fait que chaque jour, il faut la reprendre, il faut la vivre. Monseigneur Gayot, une dernière question. Vous êtes un homme des médias, vous êtes très apprécié par les médias, mais est-ce que vous ne craignez pas en cours de route qu'on finisse par vous apprécier, vous, parce que vous passez bien à la télévision et qu'on ne s'intéresse plus aux causes que vous défendez? Je ne suis pas très sensible à ce danger. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de jeter loin la parole et de témoigner d'une parole de liberté, d'une parole de l'Évangile, sans rien imposer. Et puis ça fait son chemin. Je crois que les médias, vous savez, m'ont appris plusieurs choses. Premièrement, ils m'ont appris à parler vrai, à parler simplement, que votre langage soit oui, oui, non, non. Et qu'il faut dire l'essentiel en peu de mots. Puis ensuite, ils ont donné une image familière de l'évêque. Pour beaucoup, on ne sait pas ce que c'est qu'être évêque aujourd'hui. C'est un personnage mystérieux qui vit à l'ombre de la cathédrale, qui a une liturgie spéciale. Enfin, c'est un être mystérieux. Avec la télévision, on rentre dans les familles. Les gens vous connaissent, on dit, tiens, l'évêque apparaît fatigué, tiens, il met pas de cravate, tiens, il paraît pas content. Vous voyez, et vous allez dans la rue, les gens vous reconnaissent. On fait partie d'eux. C'est quand même important, puisqu'on dit dans l'Évangile qu'un évêque, c'est un pasteur qui doit connaître son peuple. Mais grâce aux médias, on est connu par les gens. Et puis surtout, ça nous fait franchir les frontières, nos petites frontières de paroisse, de diocèse, où chacun doit être chez soi. Avec la télé, avec les médias, vous allez partout, sans demander l'autorisation. Et il faut que l'Église tienne compte de ce nouveau fonctionnement. Chacun ne peut plus dire « je suis maître dans ma maison ». C'est plus possible. Oui, mais vous allez plus loin que ça. Vous êtes devenu, on dit SDF, un centre diocèse fixe, on dit même l'évêque virtuel ou le diocèse virtuel. Vous êtes sur Internet. En fait, vous êtes un peu n'importe où et nulle part à la fois. Mais c'est vrai que Internet permet d'aller dans le monde entier et qu'il faut porter l'Évangile loin. Vous savez, je trouve qu'on devrait au contraire penser que si des médias interrogent un homme d'église, si la société fait part de ses questions, de ses recherches, de ses doutes, pourquoi un homme d'église devrait-il refuser? Moi, peut-être que le problème, c'est pas qu'un évêque parle dans les médias, c'est que beaucoup ne parlent pas dans les médias. C'est ça le problème.
Monseigneur Gaillot, je vous remercie beaucoup. Merci. Des quelques livres que j'ai lus, écrits par Jacques Gaillot, il y en a un en particulier qui me semble assez bien résumer l'évêque qu'est Jacques Gaillot. C'est celui-ci, « Chers amis de Parthenia ». Parthenia, je vous le rappelle, c'est un diocèse virtuel qui est disparu au fil des siècles, mais c'est quand même le diocèse de Jacques Gaillot. Et ce livre-ci est écrit un peu comme une lettre ouverte aux fidèles de Parthenia. Le livre « Chers amis de Parthenia », c'est écrit bien sûr par Monseigneur Jacques Gaillot, et c'est paru aux éditions Albin Michel. La semaine prochaine, j'espère que vous serez au rendez-vous. Ce sera un retour aux sources pour certains, mais peut-être une découverte pour vous, le vaudou. C'est ici, sur cette côte africaine, que pendant 3 siècles, des centaines de milliers d'esclaves ont été embarqués pour l'Amérique. On l'appelle encore la côte des esclaves. Avant de prendre la mer, ils avaient tourné 3 fois autour de cet arbre, l'arbre du retour. Ici Alain Crevier, mesdames, messieurs, je vous souhaite de passer une excellente semaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Pour les Canadiens. Dans quelques semaines, nos meilleurs athlètes se rendront aux Jeux olympiques pour représenter notre pays. Ils constituent un remarquable exemple du travail acharné, de la détermination et de l'esprit d'équipe qui ont aidé à construire ce pays. Dans quelques jours seulement, nous allons fêter le 100e anniversaire de l'assermentation de Wilfrid Laurier, mon prédécesseur, comme Premier ministre du Canada. C'était un homme qui croyait profondément au Canada. De fait, il symbolisait l'optimisme et l'enthousiasme d'une jeune nation à l'aube d'un siècle nouveau. Il avait prédit que le 20e siècle serait celui du Canada. Et, 100 ans plus tard, nous pouvons constater qu'il avait raison. En effet, quelle autre nation a accompli ce que nous avons accompli au cours des 100 dernières années? Quel autre pays connaît une prospérité plus grande et une meilleure qualité de vie? Quel autre pays a réussi à créer une société où des hommes et des femmes, aux origines les plus diverses, cohabitent paisiblement dans un esprit de tolérance et de générosité? Quel autre pays est aussi profondément engagé sur la voie de la paix, de la liberté, de la démocratie, de la compassion et de la justice? Mes amis, savez-vous ce que nous avons fait au cours des 129 dernières années? Nous avons construit le meilleur pays au monde. Ça n'a pas toujours été facile. Nous avons connu des temps difficiles, mais nous avons survécu et prospéré ensemble. Et ce qui est le plus excitant, c'est que le meilleur est encore à venir alors que nous nous apprêtons à entamer un siècle nouveau. Quand je vois la jeune génération d'athlètes et d'astronautes, j'en suis absolument convaincu. Merci pour la détermination et le travail acharné de ceux qui nous ont précédés. Grâce à eux et au patrimoine qu'ils ont accumulé, le Canada est en excellente position pour relever les défis du prochain millénaire. Que Wilfrid Laurier aurait difficilement pu imaginer. Aurait-il pu rêver du jour où un Canadien parlerait à son pays à partir de l'espace? Il en serait aujourd'hui probablement étonné, mais il saurait également qu'il avait raison d'avoir confiance, d'être optimiste et de fonder d'aussi grands espoirs pour son pays. You know, Canada. Vous savez, le Canada est un peu comme les édifices du Parlement derrière nous. Ils ont été bâtis avec soin
habileté et amour par ceux qui sont passés avant nous. Et il en fut de même pour le Canada. Mais même les meilleurs bâtiments du monde doivent être entretenus pour préserver leur grandeur. Il faut les rénover. Ils ont constamment besoin de restauration pour que ces magnifiques édifices parlementaires conservent leur éclat. Il faut continuer à travailler sur eux. Et c'est la même chose pour le Canada. Il faut continuer à y travailler chaque jour, chaque semaine, chaque année, parce que nous voulons que le Canada conserve son prestige. Nous voulons que le meilleur pays du monde devienne encore meilleur. Ensemble, pierre par pierre, nous avons bâti un pays qui fait l'envie du monde. Un pays pour lequel nous éprouvons toute une grande fierté. Et en continuant à travailler ensemble, nous allons entrer dans le 21e siècle avec confiance et espoir, en sachant que nous continuons de vivre dans le meilleur pays au monde. Vive le Canada! Happy birthday, Canada!